Alors, la deuxième leçon de ce module qui concerne la production du contenu utile et éviter les dérives. Objectif, comprendre ce qu'est un contenu utile et crédible. Savoir identifier et répondre aux besoins d'une audience. Utiliser des outils numériques pour produire, vérifier et diffuser du contenu. Développer une éthique de production pour éviter les dérives, le plagiat, les fake news, les superficie. La prochaine leçon de ce module est produire du contenu utile et éviter les dérives. Comme objectif, nous avons comprendre ce qu'est un contenu utile et crédible, savoir identifier et répondre aux besoins d'une audience, utiliser les outils numériques pour produire, vérifier et diffuser du contenu, développer une éthique de production pour éviter les dérives, plagiat, fake news, il y en a d'autres. Alors, comme définition, nous allons essayer d'apporter quelques définitions concernant cette leçon. Comme première définition, c'est quoi donc le marketing de contenu? Le marketing de contenu est un processus de promotion directe et indirecte d'une entreprise ou d'une marque à travers la valeur ajoutée d'un texte, d'une vidéo ou d'un contenu audio à la fois en ligne et offline. Le marketing sortant, il renvoie à quoi? Encore appelé outbound marketing, aussi appelé marketing d'interruption, est une stratégie utilisée par les entreprises pour établir un contact et une conversation avec des clients potentiels, plutôt que d'attendre que les clients viennent à elles. C'est donc quoi un persona? Un persona est une représentation fictive et détaillée de votre client idéal, basée sur des données réelles issues de recherches, interviews et analyses d'audience. Il humanise un segment de votre public cible en lui donnant un visage, un nom, des caractéristiques démographiques, psychographiques, comportementales et des besoins spécifiques pour guider vos décisions en marketing digital. Alors, c'est quoi donc un contenu utile et crédible? Un contenu utile est un contenu qui aide la personne qui le consulte. La création de contenu utile vous permet de développer votre audience en partageant votre expérience, puis de transformer cette audience en fans, en abonnés, en prospects et en clients. Donc, c'est parce que vous êtes en mesure de produire constamment des contenus utiles que vous allez pouvoir donc construire cette chaîne de valeur. Donc, partir d'une audience qui peut être fan, abonné, prospect ou client. Donc, le but ici, c'est justement de faire de votre audience des potentiels, des clients. Parce que votre audience, au moment où vous commencez par faire des posts ou alors vous faites des publications, cette audience n'est n'est qu'une audience qu'on peut appeler des potentiels clients. Mais sachez que ce sont des potentiels clients. Si vous n'arrivez pas à construire, avoir une relation assez étroite avec votre audience, vous ne pourrez pas amener cette audience à être un client, à acheter ou alors à interagir avec vous en ce qui concerne votre produit. Alors, comment donc identifier son audience? L'identification de son audience est la première étape cruciale dans toute stratégie de création de contenu web. Il s'agit de créer des profils d'audience précis en analysant les données démographiques,
les habitudes de consommation de contenu et les centres d'intérêt des utilisateurs. Cette démarche permet de construire un lien étroit avec le visiteur et de personnaliser ses besoins. Donc, il faut toujours être en mesure d'identifier son audience. C'est la première des choses, la chose la plus essentielle. Quelle est mon audience? Qu'est-ce que mon audience veut? Comment je peux faire pour présenter mon produit à mon audience? Comment je peux faire pour personnaliser les besoins de mon audience? Parce que l'audience, c'est un peu comme un champ, un vaste champ, où chacun a ses besoins, chacun a son objectif, mais et c'est vous qui amenez votre audience à comprendre que vous comprenez ce qu'ils veulent. C'est ça l'idée. Alors, quelles sont donc les techniques pour cibler son audience? Il existe deux techniques, la segmentation et la création de personas utilisateurs. C'est donc quoi la segmentation? La segmentation, c'est diviser l'audience en groupes homogènes pour une personnalisation précise, alors que la création de personas utilisateurs permet de définir 3 à 5 personas semi-fictifs basés sur des données réelles pour guider le contenu à chaque étape du funnel. Alors, parlons donc de quelques cas d'utilisation de la segmentation de personas utilisateurs. Nous allons d'abord parler de la segmentation. Le plus souvent, il est conseillé de diviser son audience en groupes selon l'orientation suivante: démographique, l'âge, le genre, la localisation. Exemple, on peut par exemple parler de euh, professionnels camerounais, 25 à 45 ans, revenus, niveau d'éducation. On peut aussi découper de façon géographique la région. Est-ce que c'est une région francophone? Est-ce que c'est l'Afrique francophone? Est-ce que c'est l'Afrique anglophone? Ça peut être l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, ainsi de suite. Donc, il faut aussi aller jusqu'au niveau des villes. Les villes, le fuseau horaire pour des contenus adaptés aux contextes locaux. À psychographique, les valeurs, intérêts. Donc, au niveau de l'intérêt, par exemple, dans le cadre de notre formation, nous, on va parler par exemple de la formation à l'IA. C'est notre intérêt, les motivations. On peut aussi découper de façon comportementale, c'est-à-dire les habitudes de consommation, les lectures longues ou des vidéos courtes, des interactions, des clics ou des clics, la fréquence des visites. On peut découper également de manière technographique, c'est-à-dire il y a ceux qui aiment bien utiliser des téléphones Android, des appareils téléphones Android. D'autres préfèrent plutôt des outils comme des mails light gratuits, des applications, des plateformes. Donc, on peut faire ce découpage en termes démographiques, en termes géographiques, psychographiques, en termes d'intérêt. On peut faire ce découpage de façon comportementale. Quelles sont mes habitudes? Qu'est-ce que j'aime, je préfère en termes technographiques? Quels sont les appareils que j'utilise? Et quelles sont mes meilleures applications, les applications que j'ai l'habitude d'installer dans ces appareils? Donc voilà une segmentation qui vous aide déjà à savoir répartir son audience pour pouvoir leur produire des contenus qui sied à leur demande. Parlons maintenant de personas utilisateurs. En fonction de l'âge de votre audience, il s'agira de construire, par exemple, le persona 1, ça c'est un exemple, formateur IA camerounais, 35 ans, Yaoundé, budget serré, cherche outils, open source gratuit, contenu, tutoriel. Donc, ça, c'est des exemples que nous sommes en train de présenter. Vous pourrez, par exemple, dans le cas de quelqu'un qui est en train de, disons, un entrepreneur qui vend, qui fait dans la construction, il ne va pas découper en formateur IA camerounais, non.
Pour lui, plutôt, qu'est-ce qu'il cible? Il cible justement des personnes qui peuvent l'aider les personnes qui peuvent l'aider à gagner davantage des marchés. Et pour cela, il va donc découper son persona, par exemple, en termes de structures privées, structures publiques, ou même des structures, des organisations internationales. Donc, c'est lui qui sait comment il peut découper cela. Et vous devez donc, c'est un petit travail que chacun au quotidien devrait faire. Je me trouve par exemple en pharmacie, comment je peux découper mon persona de sorte que je puisse mieux cibler mon audience. Deuxième, on peut découper aussi, hein, je prends l'autre cas, persona de entrepreneur éducatif. Ça, c'est dans le cas où nous parlons de l'éducation. On va dire, OK, nous voulons par exemple une personne de 28 ans vivant à Abidjan, mobile, sur Facebook. Donc, il y a ces informations-là qu'on regroupe. On peut par exemple, on peut aussi prendre par exemple le dirigeant institutionnel âgé de 45 ans, par exemple vivant à Dakar. Comment on peut donc comprendre la notion de persona? En réalité, la notion de persona renvoie directement à des sondes qu'on injecte dans des réseaux sociaux pour prendre des informations concernant notre produit, concernant ce que notre audience veut. Et c'est ça qui nous aide à personnaliser, à rendre le séjour de notre audience paisible dans leurs recherches. Donc, on essaie de personnaliser leurs besoins. Donc, ce découpage est utile. C'est un peu comme on lance des enquêtes pour faire pour essayer de comprendre comment les gens abordent, par exemple, une notion, comment les gens apprécient un produit. Par exemple, vous avez lancé une nouvelle marque. Est-ce que cette marque-là peut être bien consommée, par exemple, dans la zone francophone, en Afrique francophone? Est-ce qu'il n'existe pas d'autres marques similaires? Donc, la notion de persona vous aide justement à mieux cibler votre audience. Il faut bien comprendre cela. Alors, nous allons actuellement parler des formes de marketing. Il existe plusieurs formes de marketing. Nous avons le marketing de contenu. Le marketing de contenu, autant pour moi, le marketing de contenu peut prendre plusieurs formats selon l'objectif visé. La plateforme utilisée et le type d'audience ciblée, on distingue principalement trois grandes catégories. Il y a le long form content. Ce type de contenu offre une approche approfondie, idéale pour démontrer une expertise, améliorer le référencement et créer de la valeur durable. Alors, pour ce cas, on va par exemple retrouver ces informations dans des blogs, des articles de fond, des e-books, des guides pratiques, des podcasts ou des contenus audio longs. Alors, nous avons donc aussi des short form content. Ce format est conçu pour capter rapidement l'attention et favoriser l'engagement instantané. Il est adapté aux réseaux sociaux et à la consommation rapide d'informations. Ici, où est-ce qu'on peut retrouver donc ce type de marketing? On va retrouver ce type d'informations le plus souvent dans Twitter. Vous savez que Twitter a de tout petits messages d'une petite longueur. Nous avons par exemple des posts Facebook, des vidéos courtes, des, des stories, des images et des visuels. Et enfin, nous avons des contenus conventionnels. Ici, l'objectif est d'utiliser le contenu pour engager la conversation et construire une communauté active. Exemple, partager du contenu via Twitter, des commentaires sur des blogs, la participation à des discussions dans des forums en ligne, la réponse aux questions dans des communautés numériques. Alors, à présent, nous allons parler de quelques outils numériques qui peuvent nous aider dans le cadre de la production des contenus utiles. Nous avons regroupé ces outils par thématique. Comme première thématique, outils d'automatisation des emails. Ces outils permettent de programmer l'envoi des emails, créer des workflows automatiques,
Des notions que j'aborde dans ce cours sont des notions certainement qui vont beaucoup vous surprendre. Mais vous allez comprendre ça à la longue quand nous allons entrer dans notre formation, euh, euh, pardon, quand nous allons aborder les notions sur l'IA générative. Donc, la segmenter l'audience et suivre les performances. Quel est donc le rôle? Le rôle ici, c'est d'envoyer des newsletters automatisés, déclencher des emails selon le comportement de l'utilisateur, segmenter la liste de contacts, personnaliser le message, suivre l'engagement. Donc, on peut suivre, par exemple, comment les gens interagissent avec nos plateformes. Exemple d'outils, donc, on a, par exemple, le MailChimp, le Sending Blue, nous avons ActiveCampaign, HubSpot Email, ConvertKit. Ce sont des outils que vous pouvez vous-même aller tester. Vous allez voir que c'est très important de comprendre la notion d'automatisation à travers ces outils. Autre thématique abordée toujours, outils de segmentation. Nous avons parlé plus haut plus haut de la segmentation. Alors, il permet de découper l'audience en groupes homogènes pour adapter le contenu selon les besoins. Le rôle, c'est de créer des segments selon le comportement, l'âge, les centres d'intérêt, personnaliser le contenu envoyé, optimiser les campagnes de marketing, augmenter la pertinence du réseau. Quels sont nos exemples d'outils qu'on utilise dans ce cadre? On a HubSpot, on a Salesforce, on a Klaviyo, on a Google Analytics, on a Meta Business. Il y a plein d'autres outils. Donc, c'est quelques outils que nous avons essayé de regrouper. Autre thématique, outils d'optimisation des mots-clés. C'est ici que le plus souvent, des entrepreneurs ou alors, disons, des personnes qui se battent encore dans des réseaux sociaux n'arrivent pas à comprendre ces notions parce que tout le monde essaie d'envoyer des messages dans les réseaux sociaux se disant que je vais atteindre ma cible. Non, c'est comme lancer des coups de poing d'anglais alors qu'on ne sait même pas avec qui nous avons affaire. La notion de mots-clés est essentielle dans le marketing digital. C'est très essentiel pour pouvoir cibler et atteindre sa cible. Pour pouvoir atteindre sa cible, il faut savoir construire des mots-clés. Alors, ils servent à comprendre ce que les internautes cherchent et à optimiser les contenus pour les moteurs de recherche. Quel est donc leur rôle? À recherche de mots-clés, l'analyse du volume de recherche, le suivi du positionnement, l'optimisation SEO, l'analyse de concurrents. Exemple d'outils qu'on peut utiliser exemple d'outils les outils qui pourront nous aider à faire cette optimisation de mots-clés. Nous avons SEMrush, Ahrefs, on a Moz, Ubersuggest, Zuguess, Google Keyword Planner. Nous avons aussi des outils de surveillance du marché, très importants. Nous allons peut-être tester ça avec l'intelligence artificielle. Vous verrez qu'on peut étudier les tendances du marché sans, sans chercher à quitter le chez-soi. On reste là tout simplement connecté et on essaie d'étudier est-ce que des gens, par exemple, dans ma localité, consomment ce produit, quelle est la nature de produit qu'ils aiment, qu'ils consomment le plus souvent, et quels sont les sexes qui préfèrent ce produit, quelle est la tranche d'âge. Tout ça, ces informations aident à étudier la tendance, nous amènent à comprendre quel est le type d'utilisateur qui pourrait consommer mon produit. Donc, quel est donc le rôle? Je ne sais pas si nous avons déjà parlé du rôle. Bon, nous allons revenir. Rôle, le suivi de la concurrence, l'analyse des tendances du marché, la détection des sujets populaires, l'identification des opportunités de contenu. Alors, il y a des outils qui peuvent nous aider à étudier ces tendances du marché. Nous avons BuzzSumo, Google Trend, Friendly, Mention, BrandWatch. Autre thématique, outils de création de contenu.
Ici, c'est des outils qui nous aident à créer des vidéos, des audios, des visuels de manière générale. Ils aident à produire du contenu attrayant et professionnel. Le rôle est beaucoup plus rédactionnel. La création des images, la création des vidéos, la conception des graphiques, la production audio et de podcasts. Quels sont donc des exemples d'outils qu'on utilise ici? Il y a Canva, Adobe Suite, Premiere Pro, Photoshop, ChatGPT, Jasper, Figma, CapCut, Audacity. Si si vous n'utilisez pas ces outils, vous ne pourrez pas vous familiariser à ces outils. Vous allez toujours les garder dans la tête ou alors les citer. Vous devez avoir une expérience des outils, abuser de ces outils. En réalité, un entrepreneur doit abuser des outils numériques. Il y en a tellement. Mais si vous restez là à lire sans ouvrir, vous n'allez pas savoir comment, qu'est-ce qui est fait dans ces outils, quels sont les services que ces outils proposent. Autre thématique abordée ici, nous avons donc les outils de planification et la gestion éditoriale. Ils facilitent l'organisation du contenu et garantissent la cohérence de la stratégie éditoriale. Leur rôle, planifier des publications, gérer un calendrier éditorial, collaborer en équipe, suivre l'état d'avancement des contenus. Exemple d'outils, nous avons Notion, Trello, Asana, Monday.com, Airtable. Autre thématique, outils de diffusion et gestion des réseaux sociaux. Ils servent à programmer, publier et analyser le contenu sur les plateformes sociales. Leur rôle, la publication automatique, la gestion des multi-comptes, l'analyse des performances, l'interaction avec la communauté. Ici, nous avons donc quelques outils, HotSuite, Buffer, Meta Business, Suite, Later, Sprout Social. Nous avons aussi des outils d'analyse de performance, Analytics and KPI. Il permet de mesurer l'efficacité du contenu et d'ajuster la stratégie. Leur rôle, le suivi du trafic, l'analyse du comportement utilisateur, mesure des conversations, les KPI de social media, l'optimisation du contenu. Exemple d'outils qu'on exploite ici, nous avons Google Analytics, Matomo, Hotjar, Looker Studio, HubSpot Analytics. Voilà donc quelques outils regroupés par thème avec et des rôles que ces outils peuvent jouer. Vous avez donc déjà un ensemble d'éléments qui vous donnent déjà le chemin vers quelque chose d'assez constructif. Parce que l'idée ici, c'est de vous outiller à mieux comprendre comment utiliser cet outil. À quel moment utiliser cet outil, même si vous ne savez même pas l'utiliser, vous pouvez par exemple soumettre ça à un professionnel, mais vous savez exactement qu'est-ce qu'il utilise à quel moment. Et vous pouvez même aller plus loin, lancer des sons, des tendances pour savoir est-ce qu'il utilise le meilleur produit pour cibler par exemple, votre audience. Est-ce qu'il utilise le meilleur produit, par exemple, euh, euh, pour produire un contenu utile? Vous devez vous entourer de ces outils, vous devez vous cultiver, avoir une culture assez profonde du numérique. Alors, nous parlons donc en dernier ressort des normes légales et éthiques. En 2025, l'environnement numérique est fortement réglementé pour protéger les droits des utilisateurs et leur vie privée. Il est essentiel que le contenu respecte ces cadres légaux. Alors, quels sont ces cadres légaux? Nous avons principalement cité deux. Le règlement général sur la protection des données. Vous allez voir donc sur la toile, RGPD. Donc, c'est très essentiel. C'est des cadres qu'il faut respecter, qu'il faut connaître. Donc, pour ce premier cadre, vous devez vous assurer que tout formulaire de collecte de données respecte les lois sur la production des données personnelles.
Autre chose, la propriété intellectuelle. Maintenez une vigilance sur les droits d'auteur lorsque vous utilisez les images et vidéos ou la musique dans vos créations. Imaginez un seul instant que vous ayez produit des vidéos. Vous faites par exemple sur le montage des films ou alors vous produisez des films. Et puis vous êtes allé utiliser la musique d'un artiste, une musique qui est protégée. Du coup, l'algorithme de YouTube va directement vous blacklister. Vous ne serez jamais bien référencé parce qu'en réalité, vous avez utilisé un contenu protégé et il s'assure toujours, il s'assure que tout le monde, l'algorithme de YouTube s'assure que vous utilisez, vous produisez un contenu, que vous êtes en train de produire un contenu qui vous appartient. Si vous produisez un contenu qui ne vous appartient pas, directement l'algorithme de YouTube va vous blacklister et vous ne serez pas mieux évalué. Votre contenu ne pourra pas vous générer, par exemple, des revenus. Bon, la notion de revenu, nous n'allons pas les aborder ici parce que il y a pas mal de choses qu'on peut dire autour de la propriété intellectuelle. Moi, je vous conseille de, de toujours utiliser, de toujours produire vous-même vos contenus. Même si vous avez dessiné à la main, filmé, c'est encore plus parlant que d'aller prendre une image qui est produite par une autre personne et vous l'utilisez dans vos productions numériques. Ça ne vous aidera jamais. Mais dans les prochaines formations, nous allons par exemple aborder les notions sur les droits d'auteur, comment utiliser des contenus, comment sélectionner des contenus et éviter des contenus protégés. Et il y a des contenus non protégés. Donc, il faut savoir où les prendre, comment les prendre. Donc, c'est très important. Donc, voilà ce que nous avons prévu pour vous pour ce qui concerne le module 2. Ça, j'espère que vous avez apprécié la leçon. Et sur ce, je vous dis merci et à bientôt.